Le transfert d'Antoine Griezmann au Barça est lié à des commissions douteuses et cela fait clairement jaser en Espagne. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Vous le savez, le Barça est englué dans une crise financière sans précédent. Le président Joan Laporta tente tant bien que mal de redresser la barre, mais la presse espagnole a révélé aujourd'hui des informations compromettantes sur le transfert d'Antoine Griezmann. Le journal espagnol El Mundo révèle tout d'abord que les premières manœuvres pour l'arrivée du Français ont démarré en 2017, soit 2 ans avant sa signature. Ce qui explique à l'époque la plainte des dirigeants de l'Atlético de Madrid auprès de la FIFA qui avait reproché au club catalan d'avoir contacté le joueur et son entourage en vue d'un transfert. Mais cela va plus loin, le quotidien espagnol a eu accès à des emails de l'agence de détective Kroll, mandatée par Joan Laporta, qui évoque notamment des commissions douteuses. Avant de signer au Barça, Antoine Griezmann a consulté un avocat pénaliste du nom de González Franco qui lui a fait signer un document lui garantissant une commission de 5% sur la clause de résiliation du joueur qui s'élevait à 140 millions d'euros plus 2,5 de bonus. Mais ce n'est pas tout puisqu'on apprend aussi l'existence d'un mail de la sœur de l'attaquant proposant l'inclusion d'une prime de 40 millions d'euros afin d'accélérer le transfert. De nouvelles révélations qui risquent d'accabler encore un peu plus l'ancien président Josep Bartomeu. Pour se remettre dans le vert, le Barça tente de chercher des solutions en diversifiant notamment ses revenus. Et bien ces derniers s'apprêtent à signer un contrat record qui risque de faire beaucoup de bien aux caisses. Le deal avec le géant japonais Rakuten se terminant en juin, le Barça était à la recherche d'un nouveau sponsor. Eh bien les Blaugrana semblent avoir trouvé preneur avec la célèbre plateforme de streaming musical Spotify. La radio catalane RAC Uno a annoncé un accord entre le club catalan et l'entreprise dirigée par Daniel Ek, passionné de football qui a été lié à des rumeurs de rachat d'Arsenal. Si certains médias avançaient un partenariat à hauteur de 60 millions d'euros par an, on se dirigerait vers un montant record de 280 millions d'euros sur 3 ans, soit un peu plus de 93 millions d'euros annuels. En échange, l'entreprise suédoise pourra s'afficher sur le maillot de l'équipe première, mais pas que, puisque ce deal inclut aussi l'équipe féminine, les maillots d'entraînement et le naming du Camp Nou. Le mythique stade pourrait désormais se renommer le Camp Nou Spotify. L'accord pourrait être annoncé très prochainement, un petit coup de pouce non négligeable pour les finances barcelonaises qui permettrait également d'avancer sur les dossiers prioritaires du moment, à savoir les prolongations de Gavi et d'Araujo, tous deux en fin de contrat en 2023. Selon Sport, la direction s'inquiète du cas du jeune milieu de terrain qui a repoussé une première offre. Ce dernier souhaiterait un salaire à la hauteur de Pedri ou Ansu Fati qui touche actuellement 6 millions d'euros annuels. Pareil en ce qui concerne le défenseur qui a refusé une proposition de l'ordre de 3 millions d'euros. Chelsea qui devrait perdre Rudiger serait prêt à lui proposer le double. L'institution du Barça va elle aussi céder au marché du naming. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le Barça dit adieu à une partie de son histoire? C'est la question du jour, comme d'habitude on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait si vous croyez à la rumeur Sadio Mané à l'OM. Eh bien, vous aussi, vous avez pris cette déclaration sous la forme de la blague. Son transfert serait tout simplement irréalisable d'un point de vue financier. Bon, vous n'êtes certainement pas passé à côté de la vidéo polémique de Kurtzuma maltraitant son chat. Si ces actes ne seront pas pardonnés, sachez tout de même qu'il a présenté ses excuses. Je suis désolé, je m'excuse auprès des gens choqués par la vidéo. Nos 2 chats vont bien et sont en bonne santé. Ils sont aimés et chéris par notre famille. Il s'agissait d'un incident isolé qui n'arrivera pas de nouveau, a déclaré le défenseur français en réaction au tollé qu'a provoqué la vidéo. Selon Sky Sport, la police anglaise ne devrait pas ouvrir d'enquête contre Kurtzuma. De son côté, son club de West Ham a dénoncé les actions du joueur et promis de régler l'affaire en interne. Relativement calme cet hiver, le PSG devrait se montrer bien plus actif lors du mercato estival et la presse allemande révèle aujourd'hui une piste surprenante en défense. Sur son site, Bild explique l'intérêt parisien pour le défenseur Evan Ndika. Le joueur de 22 ans a été formé à Auxerre avant de partir en Allemagne en 2018 et a notamment joué avec pratiquement toutes les équipes de jeunes de la sélection tricolore. Plusieurs gros clubs européens comme Tottenham et Arsenal le veulent, ce qui pousserait l'Eintracht Francfort à le céder cet été, malgré un contrat qui court jusqu'en 2023. Un transfert qui pourrait se conclure aux alentours de 20 millions d'euros. Une piste intéressante pour le club de la capitale alors que l'avenir de Presnel Kimpembe est en suspens. On passe aux officiels avec la future arrivée de Niklas Süle au Borussia Dortmund. En fin de contrat, le défenseur allemand a annoncé au Bayern Munich son intention de quitter le club à l'issue de la saison. Eh bien, ce dernier a déjà trouvé un point de chute avec le B4B, comme l'explique le communiqué du club allemand. Selon le média belge de la dernière heure, le milieu de terrain Moussa Dembélé raccroche les crampons. Le joueur de 34 ans qui était sous contrat avec le club chinois de Guangzhou City jusqu'en décembre dernier ne prolongera pas sa carrière de footballeur. L'ancien joueur de Tottenham souhaite se consacrer à sa famille, malgré des intérêts de plusieurs clubs belges. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis. Les héros sénégalais sont arrivés hier à Dakar et ont été reçus par le président en personne. Entouré par plusieurs joueurs, Macky Sall a présenté le trophée devant une foule en délire.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.